peut se demander comme ça, à quoi sert une Audi RS Q8 pour un usage sportif? La voiture, elle est lourde, très lourde. 2315 kg, elle est imposante, elle fait plus de 5 mètres de long, elle fait 2 mètres de large, 1,70 m de haut. C'est un SUV, c'est la version la plus sportive de l'Audi Q8, le gros SUV coupé de la gamme Audi. Du poids, de l'encombrement et une voiture haute sur pattes, ça fait pas bon ménage avec la sportivité. Sauf que la voiture, Audi, ils nous ont prouvé qu'elle était vraiment efficace, puisqu'ils sont allés sur le Nürburgring avec, ils ont fait un temps de 7 minutes 42, les amateurs ils apprécieront, puisque la voiture en question, elle est un tout petit peu plus lente de 2 secondes seulement par rapport à la Mégane RS Trophy R, qui est une traction faite pour le Nürburgring et pour claquer des records. On imagine bien que la voiture elle est vraiment efficace, puisqu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour tenir par terre malgré son gros poids. Alors vous avez dans le désordre, côté châssis, une suspension adaptative à hauteur de caisse variable. Vous avez des barres anti-roulis actives qui sont pilotées avec un moteur électrique. Vous avez côté moteur un V8 biturbo, 600 chevaux, 800 Nm de couple, une boîte automatique à 8 rapports, une transmission intégrale quattro qui privilégie la propulsion avec une répartition de 60 à l'arrière, 40 à l'avant. Et pour arrêter tout ça, vous avez des gros freins de 420 mm à l'avant avec des étriers 8 pistons, des freins en acier. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez passer par la case option qui vous propose des disques en céramique de 440 mm de diamètre à l'avant qui sont pincés par des étriers à 10 pistons. Et ça comprend aussi la délimitation de vitesse à 305 km/h. Donc la voiture, il suffit de faire un petit tour avec pour se dire, on le sait, c'est vraiment efficace, c'est très efficace même. Le V8, vous l'entendez, il pousse fort. C'est suffisant pour faire un 0 à 100 en 3 secondes 8 seulement, un 0 à 200 en 13 secondes 7. Bref, ça marche très très fort. Ça tient aussi la route dans les virolets, c'est impressionnant, on oublie complètement le poids, parce que la voiture, elle a non seulement les barres anti-roulis actives, et vous n'avez absolument plus de roulis, mais elle a aussi les 4 roues directrices, qui permettent d'offrir beaucoup plus d'agilité dans les virages. C'est finalement assez proche d'une Lamborghini Urus, même si la voiture est plus lourde, elle fait 125 kg de plus. Elle aurait, selon Audi, des réglages un petit peu moins radicaux, mais la voiture, c'est quand même un sacré outil. Alors maintenant, la principale question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'il est le sport dans tout ça? L'émotion. Et l'émotion, ça manque encore un petit peu à l'appel, parce qu'on ne sent pas tellement les réactions de la voiture. La direction manque un petit peu d'informations. C'est difficile de savoir où sont les limites de la voiture, notamment le sous-virage qui est repoussé très loin. Pour finir avec notre RS Q8, sachez qu'il revient à 154 900 € hors option. C'est une démonstration de force comme toujours absolument incroyable. C'est efficace, c'est agile. Même si au final, c'est pas vraiment une sportive telle qu'on l'entend chez Sport Auto, puisque la voiture manque un petit peu de ressenti et de feedback. Mais franchement, quel engin!